Voilà, chers amis, bienvenue à notre dévotion de ce jour. Nous sommes à la dévotion de dimanche le 3 octobre 2021. Merci à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Je vous dis bienvenue dans nos dévotions. Merci également à ceux qui sont déjà membres de notre famille. Je les appelle ainsi. Merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4 et nous allons lire le verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. J'ai déjà rencontré beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'inquiètent et ces personnes s'inquiètent surtout quand nous pensons à la situation dans laquelle nous trouvons partout dans le monde. Il y a de l'inquiétude partout, il y a des soucis partout. Ces personnes s'inquiètent, n'est-ce pas, de ce qu'elles vont manger, ce qu'elles vont boire et de quoi elles seront vêtues. Mais quand nous pensons à la parole de Dieu, surtout quand nous retournons dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32, la Bible dit, ne vous inquiétez ni de ce que vous allez boire, ni de ce que vous allez manger, ou alors de quoi vous serez vêtu, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Et l'enfant de Dieu aujourd'hui, au lieu de s'inquiéter, doit se rappeler de cette parole que l'Éternel, n'est-ce pas, nous donne dans Matthieu. Également, dans Jean chapitre 16, verset 33, la Bible dit que dans ce monde, nous aurons des tribulations, mais prenez courage, c'est Jésus-Christ qui parle, car j'ai vaincu le monde. Et il y a donc ici une solution au problème, n'est-ce pas, de la défaite. Parce que quand Jésus-Christ parle de vaincre, ça veut dire qu'il y a un combat. Donc, l'enfant de Dieu aujourd'hui peut être rassuré qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Il faut tout simplement que sa présence soit en nous. Quand sa présence est parmi nous, la victoire est garantie. Également, quand nous parlons maintenant des inquiétudes concernant les choses que nous devons manger, les choses que nous devons boire, ou, n'est-ce pas, les vêtements que nous devons mettre sur nous, il y a également un remède. Le remède, c'est ceci. En toute chose, par des prières, des supplications et des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as maintenant ces deux forces qui sont à ton avantage. Tu as maintenant Jésus-Christ, car par sa présence, la victoire dans tous les combats est garantie au nom de Jésus. Et la parole de Dieu dit également que par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors, est-ce que tu penses souvent à ça lorsque l'inquiétude vient? Nous voyons beaucoup de personnes, quand les difficultés approchent, c'est l'inquiétude, c'est la panique, n'est-ce pas? C'est la débandade, tout simplement parce que nous ne nous rappelons pas de ce que Dieu dit. Dieu dit que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins, n'est-ce pas? Il dit que tout ce dont nous avons besoin nous a déjà été donné. Et quand nous avons cette parole-là venant de Dieu, on ne doit pas s'inquiéter, on ne doit plus avoir de soucis, on ne doit pas paniquer. Croire tout simplement à la parole de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de partager ces dévotions, je voudrais juste dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, n'aie pas de soucis, les inquiétudes sur tes enfants, les inquiétudes sur ton époux, les inquiétudes sur ton épouse, les inquiétudes sur le travail, les inquiétudes sur l'argent, les inquiétudes sur les affaires. Certaines personnes ne parviennent même pas à dormir, ces personnes ne parviennent pas à fermer l'œil. Pourquoi? À cause des inquiétudes, n'est-ce pas? À cause de la panique, ces personnes ne savent pas de quoi sera fait le lendemain, mais nous savons que Dieu a déjà entre ses mains notre lendemain, qu'il nous a déjà garanti la victoire, il nous a déjà garanti la provision et il dit en toutes choses, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et regardez le verset 7. Si vous lisez le verset 7, c'est un verset très fort. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera votre cœur et votre pensée en Christ Jésus. C'est formidable. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, retiens ceci aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ces situations, ne t'inquiète pas par rapport à ces situations. Ne panique pas par rapport à ces situations. N'aie pas de soucis par rapport à ces situations. Présente cela à Jésus-Christ. Amen. Présente à cela Jésus-Christ par les prières, les supplications et des actions de grâce. Fais connaître ce problème-là à Jésus-Christ et il va te donner la paix au milieu de ce trouble-là. Il va te donner la victoire parce qu'il dit qu'il a vaincu le monde. Alors, s'il y a une parole qui devait t'adresser, je peux te dire Jésus-Christ qui a vaincu le monde. Il est en train de vaincre également à ta place dans tous les combats, tous les défis que tu rencontres. Jésus-Christ est en train de vaincre et tu vas sauter de joie. Tu vas célébrer, tu vas témoigner de ce que Jésus-Christ accompli dans ta vie. Amen. Alors, pas d'inquiétude, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu
et il est en train de pouvoir tous tes besoins. Que ce soit un problème de santé, je peux te garantir, par rapport à la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ vient à ton secours. Il n'y a rien à s'inquiéter. Ne t'inquiète de rien. Ne te soucie de rien. Ne panique même pas, car Dieu est à tes côtés. Amen. Voilà, nous allons prier et avant que nous prions pour la dévotion, je vais prier pour quelqu'un. Peut-être tu m'écoutes en ce moment et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu dis, je voudrais vraiment que Jésus-Christ soit mon Seigneur. Je voudrais qu'il soit mon Sauveur. Et je te dis, c'est une bonne décision, la meilleure des décisions possibles et tu ne vas jamais regretter. Le moment où tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu seras content que tu as pris ces décisions pendant que tu étais en vie. Car après la mort, ce n'est pas possible. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors prie avec moi, dis tout simplement là où tu es, dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Je t'accepte dans ma vie, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Et si tu as fait cette prière, félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Ne manque pas de dire à quelqu'un que tu as accepté Jésus-Christ aujourd'hui. Et aussi, prends le temps de lire la Bible. Lis la Bible chaque jour. Et si tu ne fais pas partie d'une assemblée chrétienne, je t'invite à faire partie d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est enseignée et prêchée et Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes choses et au-dessus de toute personne. Et aussi, ne manque pas de parler à Dieu. C'est ton Père dans la prière au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons maintenant prier. Je vais prier d'abord par rapport au sujet d'aujourd'hui, car l'Éternel est en train de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Nous allons briser cet esprit d'inquiétude. Nous allons briser cet esprit de souci. N'est-ce pas? Tous ces soucis, ces inquiétudes, cette panique, n'est-ce pas, qui vient et qui s'amasse, n'est-ce pas, dans tes pensées, au point où tu ne parviens pas à dormir. L'Éternel va te délivrer par cette prière, pas ma prière, mais nous prenons cette prière comme moyen de communion, moyen de contact et de communication avec Dieu. Et Dieu répond, il va te délivrer de cette prison de pensées qui te troublent, cette prison de soucis, cette prison de panique qui te trouble. L'Éternel est fidèle. Et il va le faire. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que nous venons de recevoir. C'est ta parole qui nous libère. C'est ta parole qui nous édifie. C'est ta parole qui nous illumine. Éternel, que ceux qui écoutent cette parole en ce moment où nous prions, que ces personnes soient délivrées des forces qui attaquent leurs pensées. Seigneur, ces forces, ces soucis, ces paniques, Seigneur, grand Dieu, qui les attaquent, ce stress, cette dépression, qui les attaquent. Nous déclarons leur délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Sois délivré de toutes sortes de stress, soit délivré de toutes sortes de panique, soit délivré de toutes sortes de soucis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, pour ta délivrance, soit délivré, plus de soucis, soit délivré, plus de panique, soit délivré, plus d'inquiétude, soit délivré dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ne t'inquiète plus, mais fais connaître à Dieu tous tes besoins. Dans la prière, les supplications, je déclare et je décrète ta délivrance. Ta délivrance de tout souci, ta délivrance de toute panique, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es en ce moment, reçois ta délivrance, sois délivré de toute force de soucis, sois délivré de toute force de panique, sois délivré de toutes sortes d'inquiétudes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance dans ta famille, dans ton foyer, dans ta vie, que tes pensées soient clarifiées, que tes pensées soient claires, que les pensées de Christ vienne en toi et que cette délivrance opère en toi maintenant où je prie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alors où tu m'écoutes, certainement tu es inquiet de ton état de santé. Je déclare la guérison sur ton corps au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu as des projets qui ne se sont pas accomplis. Je déclare que d'abord tu es délivré des inquiétudes. Dieu pourvoit afin que ce projet-là s'achève. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour ton foyer, je prie pour tes enfants, je prie pour tes affaires, je prie pour ton ministère. Que l'Éternel t'assiste et tout souci, j'enlève tout souci de ta vie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toi qui es homme de Dieu, je te déclare délivré de tout souci. Tout souci, soit délivré, soit libéré dans le puissant nom de Jésus-Christ. Commence à faire cette confession. Confesse
que tu ne vis plus dans le souci. Confesse que tu ne vis plus dans l'inquiétude. Confesse que tu ne vis plus dans la panique. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes en ce moment, s'il y avait des inquiétudes, des soucis, de la panique dans ta vie, la parole de Dieu déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par des prières, des supplications, des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos pensées et vos cœurs en Christ Jésus. Que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Ne t'inquiète plus, car le Seigneur a pris en charge ta vie. Il a pris en charge tous les détails de ta vie et il te garantit la provision. Il te garantit la provision. Le Seigneur Jésus te garantit la provision et je déclare que cela est ta portion maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à notre fin, à la fin de cette dévotion. Je sais que le Seigneur est en train de bénir quelqu'un. Le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un. Et si c'est toi, ne manque pas de venir témoigner et dire que j'étais inquiet. Je m'inquiétais de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, quand nous avons prié, toute inquiétude a disparu dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur sera glorifié. Nous allons nous retrouver tout à l'heure, bientôt pour notre prochaine dévotion. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.